La loi concernant la peine capitale a été votée avec 62 voix favorables, 48 voix défavorables et une abstention. Je déclare que le projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes, année TSH-PV 2026, a été adopté en deuxième et troisième lecture et que cette loi entrera désormais dans le recueil des lois. Pour l'État d'Israël qui nous a fait vivre, nous a soutenus et nous a permis d'atteindre ce moment si particulier. Le peuple d'Israël est vivant et le restera. J'invite le député. Je voudrais également remercier tous les partenaires, aux équipes du Premier ministre et... Je monterai aussi pour bénir. Alors oui, je monterai. Je voulais juste dire bravo. Je voudrais te dire à toi personnellement que c'est quelque chose que je ne t'oublierai jamais de ma vie. Je sais tout ce que cela t'a demandé. Merci beaucoup. Ici, j'explique le récit. L'affaire effroyable révélée ce matin par de nombreux médias. Maïna Tolstikov, une survivante de la Shoah âgée de 93 ans, a été enterrée dans le jardin d'une maison à Carmiel, à 3 mètres de profondeur, soupçonnée d'avoir été par sa fille et son compagnon. Son corps n'a été retrouvé qu'un an et demi après sa mort. Un couple qui vivait dans la même maison a signalé à la police que la femme âgée était portée disparue. Les suspects ont été emmenés pour interrogatoire et depuis, l'unité des disparus est intervenue. Après de nombreuses enquêtes, l'unité a réussi à retrouver le corps de la défunte, une survivante de la Shoah. En septembre dernier, la seconde féa de la vieille dame, craignant pour sa vie, a porté plainte à la police après des rapports contradictoires sur sa santé. Les policiers du district Nord ont alors ouvert une enquête, sont arrivés à l'appartement à Carmiel. Il n'y a eu aucune réponse. Ils ont forcé la porte et arrêté les 2 suspects qui se sont même contredits dans leur version concernant le lieu de sépulture de la survivante de l'Holocauste. Pendant 2 semaines, la police a enquêté jusqu'à ce qu'elle comprenne, au cours des investigations, que le corps de la vieille Dvorah se trouvait dans le jardin de la maison. Nous avons pu constater que le terrain autour de la maison avait changé ces 2 dernières années, ce qui nous a encore plus incité à creuser plus profondément dans le sol. C'est pourquoi nous avons atteint une profondeur de près de 3 mètres afin de trouver enfin le corps. Après l'autopsie du corps à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir, la police a écarté tout soupçon de crime ou de meurtre et a conclu que la femme âgée était décédée de mort naturelle. Le principal suspect dans cette affaire était le compagnon de sa fille. Il a été arrêté et s'est suicidé au centre de détention. La fillette de la femme âgée a été libérée et placée en résidence surveillée. L'enquête a révélé que le couple a utilisé l'argent personnel de la retraitée qui continuait à percevoir une pension du gouvernement allemand et de la sécurité sociale, soit environ 18 000 shekels par mois et un total de 300 000 shekels depuis son décès. Oui, le corps tout entier semblait n'être que de l'eau. Actuellement, la police mène une procédure pénale contre sa fille pour escroquerie, entrave à la justice, non-dénonciation et violation d'une obligation légale. Un événement aussi choquant, je n'aurais jamais cru qu'un tel événement puisse se produire en Israël, qu'une femme, une survivante de la Shoah de 93 ans, qui serait morte paisiblement, qu'on la prenne, qu'on lui donne une sépulture digne et qu'on en finisse avec cette histoire, de la prendre, de la jeter dans le jardin, de l'enterrer pour quelques centaines de milliers de shekels. C'est choquant. Maïna Tolstikov, survivante de la Shoah, sera inhumée dans les prochains jours en terre d'Israël. שלוש, ארבע, אני אוכל...
ככה הוא עשה. וואי, אם אתה על המקלונות ככה שלהם. שימו לב אל ההפתעה. וואו. מי אמר שבגדונת קמצנים? מי? בוא נעשה את המזבח. שנה לי אותו, עושה לי תוספות. יש פה טבעות בצל עם מלח קריני. לא בא לי. אוכלת ביסלי בצל, לא בא לי. אמון. 3, 4 ו...